C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Débutons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est exprimé ce mardi 21 septembre à la 67e session de Nations Unies qui se tient à New York. Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a dressé un bilan positif de l'état des sièges devant ses pairs et évoqué les départs progressifs de forces onusiennes en République démocratique du Congo et appelé les nations à sanctionner les auteurs de l'exploitation illicite des mines en République démocratique du Congo. On écoute un extrait du président de la République. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuples congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo, MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. À son arrivée à New York, le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au centre de l'échange, les efforts du gouvernement congolais pour amener la paix à l'est du pays. Suivez. Aucun média présent à New York n'a pu filmer le déroulement des discussions en tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général des Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres
ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi, a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix-Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial télé organisé par l'Institut des initiatives des investissements du futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Fidèle à ses convictions, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix-Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain du haut de la tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président en exercice de l'Union africaine, comme le président du pays hôte de l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations unies ce 21 septembre 2021. Il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Les choses évoluent bon train pour cette session de septembre au sein du Parlement congolais, car les gens de mauvaise foi veulent qu'il y ait la crise au sein de la nation, chose qui ne va pas se concrétiser, dixit Denis Kambaï répondant aux questions de Arfalon Bassakissa. On l'écoute. Les enjeux politiques en République démocratique du Congo semblent perturber la session parlementaire de septembre. Selon les dires de certaines personnes, face à cette situation, le sénateur Denis Kambaï n'a pas laissé une seconde pour répondre à toutes ces préoccupations. Ce que vous entendez comme des petits problèmes, c'est tout simplement des malentendus et de la méchanceté des politiciens. Vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'il y a des politiciens qui invitent les Congolais à marcher en disant que nous voulons la dépolitisation de la CENI. Est-ce que vous comprenez ça? Une institution politique, mais qu'on doit dépolitiser. C'est ça tout simplement la méchanceté. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas une institution pour prendre des communions ou de partager la parole, non. Ce n'est pas une institution religieuse, c'est une institution fondamentalement politique. Mais je sais que dans les jours qui viennent, nous allons travailler de sorte que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas de problème, sauf des provocations et des méchancetés de gens. Je vais même vous choquer. Des gens dont certaines personnes croient aujourd'hui qu'il y avait une communauté qui ne pouvait pas gérer ce pays. Des gens qui peuvent croire aujourd'hui que non, ce peuple-là ne pouvait pas être à la tête du pays. C'est ça la vérité. Est-ce que comment vous pouvez comprendre un mariage contre nature que certains leaders de FCC, particulièrement de mon parti, le PPRD, passent à la télévision pour dire que non, nous allons soutenir la marche de la Mouka. Allez-y comprendre. L'ancien gouverneur du Kasaï central a par ailleurs invité l'opinion publique de garder le sang-froid quant à la prorogation en prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Non, il faut être méchant de faire croire que non, les tueries et les difficultés qu'il y avait à l'est de la République avant l'installation de l'état de siège, nous sommes dans les mêmes difficultés, c'est faux. Il y a eu même certains politiques impliqués. Les choses évoluent. On évolue. Il y a quand même des quartiers qu'on ne pouvait pas arriver qui ont été récupérés par notre armée. Il y a des villages, il y a des coins. Et ce qui est, par rapport à la situation de l'Est de la République, il y a même des autochtones qui sont complices de ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Donnons le temps au temps. Nous avons déjà notre plénière qui va être convoquée un de ces 4 matins pour que nous puissions faire l'évaluation. C'est après cette évaluation-là que nous allons savoir, devrions-nous continuer pas encore une sorte de 9e adoption de la loi sur l'état de siège ou comment est-ce qu'on va décider après l'évaluation. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, et celui de Pétanti, Kibassa Maliba, ont été auditionnés le lundi 20 septembre par la commission ECOFIN et Bonne Gouvernance du Sénat pour répondre aux préoccupations des membres de cette commission. Propos recueillis signé Mathieu Mpiana. On a parlé aussi bien du RAM, de la SCPT, de l'APTC, de tous ceux qui touchent le secteur. Et nous avons bien entendu reçu les questions des honorables sénateurs. Donc nous allons pouvoir revenir dans 48 heures avec la réponse. Excellence, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'aujourd'hui vous contrôlez les rames? Et dans l'affirmative,
pourrions-nous avoir l'idée de recettes réalisées par an mensuellement? Je pense que ce sont les questions qui ont été posées par les honorables sénateurs. Nous allons leur laisser la primauté. Dans 48 heures, vous serez au courant de toutes les réponses. Et je vous garantis que nous allons répondre le plus honnêtement possible. Merci. Tout en train d'essayer de moderniser et de bien faire les choses de façon à éviter toute cette fraude qui était massive et qui était visible à l'œil. On sait qu'ils sont en train de faire, là on a à peine un mois et demi. Dans le temps que les choses se fassent, et je pense qu'on pourra bien régulariser. Parce que je pense que même au niveau du Sénat, si c'est ce qu'on nous demande de faire, il faut que le pays, le trésor public puisse avoir des recettes. Et c'est ça notre combat. Pour avoir des recettes, il faut que nous puissions éviter la fraude. Et c'est par rapport à ces mesures-là que tout ça a été fait. La ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambayi a échangé avec le joueur français Claude Makelele le lundi 20 septembre en son cabinet de travail en vue d'un potentiel futur investissement dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Suivez. L'appel lancé par la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambayi à l'endroit des investisseurs tant nationaux qu'internationaux commence à avoir du répondant. C'est le cas de l'ancien international du football Claude Makelele et son proche collaborateur Claude Massa, venu de l'Europe jusqu'à la source pour avoir quelques renseignements de taille en vue de maîtriser les rudiments nécessaires du secteur minier avant tout investissement. Mon objectif était juste de pouvoir avoir des renseignements au niveau de nos richesses au niveau du pays, donc avoir des informations et pour pouvoir m'y intéresser parce que je m'intéresse quand même aux mines, j'ai envie d'investir au pays, donc c'est ces informations que je voulais savoir à propos du ministre. Satisfaits des informations reçues de la ministre de Mines, les deux entrepreneurs ont promis de revenir sous peu pour se lancer dans les domaines miniers. 16 universités seulement locales viables sont autorisées à former en médecine sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'objet de la note circulaire signée le vendredi 17 septembre 2021 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui. Cette décision fait partie des nombreuses retombées des États généraux organisés à Lubumbashi qui aboutit à plusieurs réformes dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Falon Minangui nous en dit plus. Les recommandations retenues lors des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus récemment à Lubumbashi commencent à porter des fruits. À travers une circulaire signée le 17 septembre 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui dresse une liste de 16 universités fiables qui sont autorisées à organiser les enseignements en médecine en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'université officielle de Mbujimayi, de l'université Congo, de l'université de Tchumbe, de l'université de Kikwit, l'université évangélique en Afrique, l'université libre des pays des Grands Lacs, l'université officielle du Mbujimayi, l'université officielle de Bukavu, Inikin, Inilou, Inikis, UCB, UPC, Inicom, Inimba et Uniki. Notons que ces assises a visé la réqualification et le redressement de l'enseignement supérieur congolais. Un nouveau comité a été installé à l'AFDC Moamba où Guy Richard dirige. On note par ailleurs que l'autorité morale de ce regroupement politique, Modeste Bati Lukwebo et d'autres ministres ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à l'esplanade de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba-Foire. Témoin de l'événement, Maté Mutombo. Installation des AFDC Moamba pilotée par Guy Richard, le président fédéral, a connu la participation de leur autorité morale de ces regroupements politiques Modeste Bati Lukwebo et quelques membres du gouvernement, notamment Claudine Doussi ainsi que le vice-ministre des Transports. Tous ont répondu présents à ces activités organisées à la FIKIN. Prenant la parole, le président du Sénat réaffirme la position devant les siens de soutenir Félix Tshisekedi à son élection présidentielle en 2023. Nous sommes alignés pour la victoire électorale en 2023. En 2023, comme vous le savez, nous avons pris la résolution de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République. Nous le confirmons et nous y travaillons déjà.
nous voudrions que l'alliance entre l'UDPS et l'AFDC et alliés soit une alliance qui va emporter la majorité parlementaire en 2023. Profitant de ces assises, le numéro 1 de l'AFDC, Amo Amba, a également remercié les autorités de ce parti politique d'y avoir pris part, sans toutefois oublier Ange Matoka, l'inspectrice de l'AFDC, Amo Amba, elle aussi à son tour a livré ses impressions. Merci Mingi, la secrétaire générale Nabiso, Placide Mtabunga. Merci Mingi, na mama Rum Kazang, mama Nabiso. Topesi Longonya Makasi, na mokonzi ya regroupement Nabiso, ya parti Nabiso, la force tranquille, Modeste Bahati Lukwebo Maboko. Grâce na bango, ne milulu lelo et salami. Je viens remercier le bon Dieu pour cette journée de notre nomination. Je remercie notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, et puis notre TGV, le président fédéral Guy Richard Malongo, pour ma nomination. Vraiment, je suis émue et puis je suis très ravie de ma nomination. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.